Ce n'est pas une boîte à idées, mais il y a de l'idée dans cette boîte. Julien et son équipe ont d'ailleurs été primés pour ça. Leur idée en carton peut changer la façon de penser le meuble. Pour découvrir comment, direction le concours Humanitech. 13 équipes étudiantes sont en lice. Elles présentent chacune un projet innovant, un projet apportant une solution concrète au monde humanitaire. Et c'est une ancienne ministre qui a eu l'idée de ce concours. Moi qui ne suis pas scientifique ni technicienne, j'ai conçu et contribué à la réalisation, au développement d'un container satellitaire pour rétablir un réseau de communication sur des zones sinistrées. Et si moi j'ai été capable de faire ça, je me suis dit que très certainement des étudiants d'écoles d'ingénieurs ou autres étaient sûrement encore plus à même que moi à faire preuve d'inventivité. Inscrits à la fac ou dans les grandes écoles, les étudiants ont répondu à l'appel de la Fondation Casque Rouge. Ils ne sont pas tous ingénieurs et pour améliorer leur projet, ils sont encadrés pendant une journée par des experts. Des professionnels de l'innovation et de l'humanitaire qui donnent un dernier coup de main avant leur passage devant le jury. Les idées des candidats doivent être à 100% dédiées aux situations d'urgence. La technologie, la science doivent évidemment servir l'industrie, servir l'économie, mais servir aussi les hommes et précisément les victimes de catastrophes naturelles. Alors, effectivement, la technologie au service des hommes, au service des victimes, au service de l'action humanitaire, c'est un petit peu l'esprit dans lequel nous avons imaginé ce challenge et dans lequel aujourd'hui concourent de très nombreux étudiants. Mais une seule équipe a donc remporté le challenge Humanitech, nos 4 étudiants et leurs meubles en carton. Juan Pablo, Marion, Jean-Christophe et Julien travaillent depuis plus de 2 ans sur leur projet innovant. Étudiants en design industriel ou en marketing, leur rencontre en 2009 a donné naissance au Livebed, un lit modulable en carton. Le meuble arrive sur le terrain à plat, il suffit juste de le plier pour qu'il remplisse ses fonctions. On parle d'un lit de camp en carton, mais en fait c'est pas un lit, c'est une solution qui est faite pour les situations d'urgence. Donc quand on veut dire solution, c'est-à-dire que c'est un objet qui doit permettre de faire face à toutes les situations. Et donc bien sûr, c'est un lit, parce que les 4 modules peuvent être connectés pour faire un lit, mais ça peut aussi être une table, 2 modules peuvent être unifiés et faire une table basse, ça peut aussi être un tabouret, donc c'est un tabouret qui est tout à fait confortable et qui est très résistant. Ensuite, on peut l'utiliser en tréteau, c'est-à-dire mis verticalement, il est à une hauteur d'une table, donc on peut poser des plateaux dessus et soutenir une table qui est aussi très résistante. Le temps de montage de notre lit, il est entre 2 et 4 minutes à peu près. On a fait des tests avec des personnes très différentes qui connaissaient le produit et qui ne le connaissaient pas. Donc entre 2 et 4 minutes. Et c'est vrai que le montage de notre lit, il est assez intuitif. Parce qu'il n'y a pas d'éléments à forcer, il n'y a pas d'éléments qui vont à l'encontre du bon sens. Pour que le produit réponde à la demande, à savoir fournir une table, des assises ou des tréteaux en situation d'urgence, sa matière première est unique, le carton doit être façonné avec simplicité. Il fallait que ce soit du carton industriel, qui soit pas spécifique, qu'il n'y ait pas de traitement particulier pour qu'il soit vraiment fabricable partout. Aussi, les découpes devaient être très simples pour ne pas avoir besoin de machines spécifiques non plus sur place. Et du coup, ça faisait qu'il fallait qu'on travaille le carton très bien, parce que le carton a l'air très simple, mais c'est un matériau qui est complexe dans sa structure, parce que si on le met d'une certaine façon, il résiste, si on le met d'une autre façon, il résiste moins. Donc tout ça, il fallait l'intégrer. Ces modules sont le fruit d'un travail de design précis qui autorise même un peu de confort. En fait, la structure est assez complexe. Si on la regarde de profil, elle a une forme incurvée et ça permet au plan supérieur de se déformer et de venir reposer sur la structure alvéolaire. Et donc en fait, le lit, il a une forme incurvée si on regarde de profil et ça donne une ergonomie en fait au lit et ça permet d'assurer un confort minimum pour dormir. Pour le confort, on a compris, passons aux options. Dans la majorité des catastrophes qu'on a étudiées pour développer le produit, on s'est rendu compte que les gens étaient à 1 mètre l'un de l'autre sur des lits de camp et qu'en fait ils mettaient leurs effets personnels en dessous du lit. Et donc pendant la nuit, il y avait forcément beaucoup de vols, des entrepôts qui abritent 2, 3 000, 4 000 personnes. Et donc en fait ce qu'on a pensé, c'est installer une trappe sur le dessus. Elle permet de vraiment profiter de la structure alvéolaire du lit. Donc c'est des compartiments qui sont fermés et dans lesquels on peut ranger les effets personnels de l'utilisateur, refermer la trappe et ensuite dormir dessus pour
pour sécuriser les effets personnels. L'équipe de Leaf Supply prête une durée de vie de 2-3 mois au produit. Les inventeurs mettent surtout en avant la solidité des modules. Qu'à cela ne tienne, on a voulu faire un petit test grandeur nature. « 276 kg sans plier, le Leaf Bed ne manque pas de solidité. Pari gagné pour les finalistes du challenge Humanitech.